Bonjour. Voilà, alors avec une petite semaine d'absence, eh bien, me revoici. Voilà, la semaine dernière, c'était un petit peu privilégier le retour de la famille. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette de rougail saucisse. Voilà, encore un petit clin d'œil à mes petits-neveux de La Réunion. Donc je vais démarrer, je me suis encore bien avancée pour que ça aille assez rapidement. Hein, voilà, l'idée c'est de vous garder une demi-heure maximum, pas plus. Alors pour l'instant il n'y a personne, j'avais dit 11 h, il est 11h07, donc voilà, j'imagine que beaucoup de personnes se retrouvent en famille également aujourd'hui. Il fait beau, je pense que là c'est l'heure de l'apéro autour du barbecue, pourquoi pas dans le jardin. Voilà, donc nous on a décidé de faire à manger. En fait, je vais faire deux recettes en même temps, quasiment. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, j'ai déjà quelqu'un, voilà, j'ai une personne qui est là, qui est fidèle au poste. Alors peut-être que c'est Karine, peut-être, ou Claudine, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je sais que vous êtes là. Parce que là je vois un œil, mais je ne sais pas qui est là. Et quand ça revient en replay, alors je vois qu'il y a des vues derrière, mais les gens qui n'étaient pas en direct, je ne vois pas qui est là. Et moi, ça me fait plaisir de savoir qui est ici. Voilà, donc je vois un pouce en l'air, mais je ne sais pas qui c'est. Deux personnes, eh c'est génial. Allez, on va commencer directement. Donc j'ai besoin de mon extra chef pour les oignons et l'ail. Dans la recette, c'est du gingembre frais, sauf que je n'ai pas pensé en acheter, donc j'aurai du gingembre comme ça. Hein, voilà. Alors, donc, l'extra chef, on en a déjà parlé, donc 3 personnes, voilà, Karine, je me doutais à peu près qu'il y aurait Karine, coucou ma Karine. Donc voilà, l'extra chef, hein, c'est donc un robot mixeur, hein, grande taille. On a le petit turbo top, on a le moyen, salut Mimi, salut Bérénice. On a le petit, le Turbo Max, et on a le grand, hein, avec ses grandes lames qui vont faire beaucoup de légumes en même temps. Donc l'extra chef, hein, qui est 4 fois plus grand en contenance que le petit. Alors les oignons, ils sont là, hein, voilà. Bien évidemment, j'ai épluché les oignons à l'avance. Donc j'ai 3 oignons et j'ai au moins 3 gousses d'ail. Pourquoi j'ai mis tant d'oignons? J'en ai besoin que de 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà, on va tirer sur la ficelle. Hein. Pour rappel, pas la ficelle en l'air, pas la ficelle en bas, la ficelle bien horizontale pour ne rien endommager. On tient le moteur et on tire. Voilà, on tire la ficelle. Souvent en atelier, les dames, elles ont du mal à démarrer parce qu'elles n'osent pas tirer. Il faut tirer vraiment vers l'énergie comme ça, sans faire de mal, sans risquer quoi que ce soit. Mais on a envie de le faire. Voilà, donc. L'avantage, je me tais en même temps parce que ça fait du bruit. L'avantage, c'est que si je veux que ce soit mixé très très fin, eh bien je continue. Hein, je donne encore quelques petits coups. Si par contre, ça me suffit que ce soit un peu plus gros morceau, j'arrête là. C'est la différence avec les robots électriques, puisque les robots électriques, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, eh bien on a du mal à gérer, hein, la grosseur des morceaux. Moi, je vais faire encore un petit peu. Voilà, donc pourquoi j'ai mis plus d'oignons? Parce qu'en fait, je vais faire un mini batch cooking aujourd'hui. Alors, batch cooking, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Hormis mes conseillères, puisque on sait déjà, nous, qu'on va beaucoup travailler sur le batch cooking au mois de juin. Je sais, ça fait beaucoup de noms anglo-saxons, mais c'est comme ça, il faut se mettre dans l'air du temps. Donc, qu'est-ce que le batch cooking, hein? Hormis mes animatrices qui, normalement, le savent. Donc là, je vais faire du batch cooking, un mini batch cooking. Ça veut dire, alors, j'aurais bien aimé que quelqu'un réponde, mais bon, alors c'est pas grave, si on ne répond pas. Alors ce que je vais faire, avant de vous dire vraiment ce que c'est, sinon si je rentre tout de suite dans le vif du sujet, ma question ne servirait plus à rien. Donc je vais extraire un tiers de ma préparation. Bonjour Julie. Un tiers de ma préparation que je vais mettre, je vais réserver. Et je vous explique pourquoi je réserve ça. Donc, allez-y, essayez de savoir ce que c'est que le batch cooking. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être regarder directement sur Internet. Je pense que ça a un autre nom également que batch cooking. Mais je ne sais pas ce que c'est encore. Je crois que Julie m'a dit qu'elle connaissait, hein, Julie Mu. Je crois que tu m'as dit que tu connaissais ça.
faut pas que je laisse trop ouvert les oignons trop longtemps, parce que l'intérêt de ça, c'est que ça ne fait pas pleurer. Mais là, je suis en train de vous parler en même temps, et bien évidemment, ça me met un petit peu la larme à l'œil. Mais je ne suis pas triste, hein, loin de là. Voilà, donc nous, on est en train de faire un rougail de saucisses. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est peut-être encore à l'envers, c'est pas grave. Et donc, je vais cuisiner dans l'Ultra Pro. Salut Flavie! Je vais cuisiner dans l'Ultra Pro. L'Ultra Pro, donc j'ai déjà beaucoup cuisiné dedans, notamment quand j'ai fait le couscous. Hein. Retournez voir éventuellement, ça doit être ma deuxième recette, c'est #2. Il y avait les couscous, je vous avais expliqué comment et pourquoi j'aimais énormément travailler dans les cocottes Ultra Pro. Je vais vous redire un petit peu quand même, hein. C'est hyper léger. Déjà, ça c'est la première chose que je fais constater à mes invités, enfin aux clientes quand on est en atelier. Je le mets dans les mains des dames et elles me disent « Ouais, effectivement, on s'attend à quelque chose de lourd. » Non, contrairement à des cocottes, je ne vais pas dire la marque, mais qui sont... voilà, déjà on en a plein les bras quand on la sort du placard. Donc l'autre avantage, c'est qu'il y a un couvercle. Hein. Donc on va cuisiner en condensation. Ça veut dire que le couvercle, il va y avoir des petites gouttelettes ici qui vont venir arroser votre viande au fur et à mesure de la cuisson. Surtout ne pas ouvrir entre deux pour aller regarder si c'est cuit, parce que là vous allez casser le joint d'eau qui s'est donc formé, et donc la cuisson ne va plus être la même. Hein. Vous allez dire oh, ben c'est bizarre, mes cuisses de poulet, mes merguez, elles ne sont pas dorées, parce que vous aurez coupé ce joint d'eau. Donc ça c'est très très important. Hein. On peut cuisiner avec le couvercle dans l'autre sens, comme ça on peut là faire un clafoutis aux abricots, des tomates provençales. Voilà, je laisse votre imagination pour savoir ce que vous feriez avec. Hein. On peut également cuisiner comme ça. Donc on va mettre par exemple pour une côte de bœuf, un roast beef, hein, on va mettre la base, là, le couvercle qui devient la base, à préchauffer pour qu'elle soit bien accueillante pour la viande rouge. Bonjour Ophélie. Et du coup la base va me devenir le couvercle. Vous voyez, il y a plusieurs façons. Après, sans vous dévoiler ce qui est à côté de moi, vous voyez là c'est la base du 2 litres qui peut venir dessus. Le 2 litres peut devenir le couvercle ou le 3,5 litres, le couvercle du 2 litres, suivant ce qu'on prépare. Voilà, ça dépend des préparations. Plus le couvercle sera près de ce que vous allez cuisiner, meilleur vous aurez comme résultat, par exemple pour dorer la peau de la volaille, les saucisses, les merguez, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, on a beaucoup de tailles hein, qui se superposent, voilà. Et quand on range tout ça, si on a les grandes, eh bien on va mettre les petites dans les grandes, les plus petites dans les moyennes, et on aura juste dans le placard le rangement de la grande, hein, puisque les petites ne prendront pas plus de place. Voilà. Grosso modo, pour les cocottes Ultra Pro, il y a encore beaucoup à dire. Peut-être que j'en parle encore un petit peu en faisant ma recette. Donc là, ma cocotte 3,5 litres, eh bien, je vais commencer à mettre les oignons, donc les 2 tiers, hein, puisque c'était les 2 tiers qu'il me fallait. Je vais les mettre au fond de ma cocotte. Je vais chercher une spatule. Voilà. Alors la spatule, hein, bien évidemment, pour n'avoir aucun déchet, enfin aucune perte dans nos produits, puisque voilà, c'est anti-gaspillage. Hein. On ne va pas en laisser une miette de ces oignons et de l'ail. Alors, est-ce que quelqu'un m'a répondu pour le batch cooking? Alors, Karine, c'est préparer les repas en avance, je crois. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que le dimanche, pendant 1 heure ou 2 heures, au lieu d'être dans son canapé à regarder je ne sais pas quoi, voilà, eh bien on va demander à la famille, par exemple, les enfants, allez, ils vont éplucher les carottes, l'autre va éplucher les oignons, l'autre va éplucher, je ne sais pas quoi, l'autre va aller chercher les herbes dans le jardin. Bref, tout le monde va être occupé en même temps. Salut Mélène. Tout le monde va être occupé en même temps, pardon. Et donc on va faire à manger pour la semaine ou pour quelques repas. Là, en l'occurrence, moi, je fais un mini batch cooking puisque je vais préparer 2 recettes en même temps. Donc là, j'ai fait donc les oignons et l'ail pour mon rougail saucisse. Et puisque vous l'avez compris, en même temps, je cuisine un rôti de veau. J'ai déjà mis les champignons dans le fond parce qu'il fallait avancer. J'ai déjà coupé quelques carottes. Et là, tout à l'heure, je vais mettre un petit peu de courgettes. Mais je pense que je les mettrai à la fin. J'aime pas que les courgettes soient trop cuites. Donc, je pense que je mettrai à la fin. Voilà.
Donc c'est pour ça le batch cooking, c'est cuisiner 2 fois ou 3 fois plus vite, puisqu'on n'y revient pas. Quand on arrive le lundi soir, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Le mardi pareil, et bien si on a tout cuisiné le dimanche, on congèle, on conserve, on associe, on fait des recettes, on met tout ensemble et voilà. Et donc la bonne surprise, salut Amélie, salut mon petit soleil, t'as vu, il fait beau aujourd'hui. Hein. J'ai les larmes un petit peu aux yeux parce que je suis restée à parler un petit peu trop longtemps au-dessus des oignons. Mais ça va s'arranger. Donc oui, je vous disais donc que là, je me prépare donc 2 plats en même temps. Donc là, je prépare le début du rougail saucisse. Et les oignons et l'ail que j'ai ici vont aller sur mon rôti de veau. Rôti de veau, donc, je vous dis, dans lequel j'ai préparé déjà au fond des champignons. Celui-là, je suis toujours là, oui. Au fond, les champignons et des carottes. Là, je mets les oignons par-dessus. Après, j'ai plus qu'à assaisonner. Hein. J'ai un petit peu de thym du jardin. Je vais mettre le thym, je vais mettre le laurier, je vais mettre tout ça. Et quel est l'intérêt pour moi salut Laetitia. Quel est l'intérêt pour moi de cuisiner dans 2 Ultra Pro? Ça veut dire que sur ma grille de four, je vais pouvoir mettre en même temps mes 2 Ultra Pro. Donc toujours attention que ça ne touche pas aux résistances, hein, mais moi je sais que mes 2 Ultra Pro vont dans mon four. Donc je vais cuisiner 2 recettes en même temps. Donc je vais super m'avancer. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que les Ultra Pro, au-delà d'aller au four, vont également au micro-ondes. Donc là, j'ai une pré-cuisson de mes légumes au micro-ondes. Il faut s'assurer bien évidemment que ça tourne. Hein. Et moi, je sais que dans mon micro-ondes, ma 3,5 litres tourne. On a également une grosse 5 litres, elle tourne également dans mon micro-ondes. J'ai cette chance-là. Voilà, tout le monde n'a pas de grand micro-ondes, mais si on a un grand, ça va très bien. J'en ai mis un peu partout. Donc là, je vais chercher mes petites cuillères. Vous savez, les cuillères mesure. Les cuillères mesure, donc le 1, le 2, le 5, le 15 et le 25. Et là, je vais aller avec la petite de 1 millilitre pour aller chercher combien 2 cm de gingembre. Moi, c'est pas des centimètres, ça va être des millilitres. Donc, si vous avez envie que ce soit bien parfumé, eh bien, vous en mettez plus. Hein, voilà. 2 cm, allez, on va dire que ça correspond. Là, j'y suis allée vraiment comme une pelle, hein, c'est pas l'idée. Hein. Normalement, les cuillères mesure, c'est la mesure. Hein, je le dis assez souvent. Là, en fait, puisque c'était des centimètres et que j'ai de la poudre, j'y vais direct. Donc, du gingembre. Voilà, il faut mettre du piment également. Sauf que moi, c'est niet le piment. Donc, j'ai des épices à part. Les autres... Allez, c'est plus les confinés vraiment, hein, c'est des déconfinés maintenant. Au lieu d'être 3, là, on est 5 ce midi. Donc, il y a un peu plus de monde. Salut ma Marine, je suis en train de parler de toi justement. Donc là j'ai mis du gingembre, du curcuma, donc 7 millilitres. Donc là pour le coup, je pense qu'il y a mon Didier aussi qui doit regarder. Hein. Là du coup j'y vais 7 fois, hein, forcément. J'aurais pu y aller, prendre la 2, voilà, 3 fois 2 plus un 6. Donc là je vais 3, voilà, et je pense que je compte bien, 4. Après, je sais ce que vous allez me dire, hein, on peut aussi mettre sans mesurer. Pour moi, bien évidemment, c'est aussi pour vous faire voir mes cuillères. J'en suis à combien? 6, 7. Allez, on va dire que c'est 7. Voilà. Allez, on va fermer le petit bazar. Donc, je vous dis, il fallait 1 millilitre de piment, mais moi, c'est même pas la peine. Il nous faut de l'huile. Alors, j'ai pris un condiserve souple. Donc, pourquoi j'ai pris le condiserve souple? Pas comme ça que ça souple. J'aime le mettre en service, en fait. Mettre en service, c'est sortir du placard. Pourquoi? Parce qu'il arrive au mois de juin. C'est pour ça que je l'ai sorti. 25 millilitres d'huile. Alors, cette recette-là nécessite de l'huile, voilà, mais dans l'Ultra Pro, on n'est pas obligé de mettre de la matière grasse. Vous avez vu ça? Ouais, vous avez vu. En appuyant dessus, puisqu'ils sont souples, hop, on a la petite pichenette d'huile. Voilà. Et quand on dit 25 millilitres, cette fois, je vais m'arrêter vraiment rase. Voilà. Donc, le petit condiserve souple, comme son nom l'indique, il est souple. Donc, quand on appuie dessus, eh bien, ça fait sortir l'huile, le vinaigre, la vinaigrette, tout ce que vous avez envie de mettre. Hein. Voilà, je mélange un petit peu tout ça. Les épices avec l'oignon et l'ail, ça commence à sentir bien bon. Imaginez donc un petit peu de piment, doux, fort, ce que vous voulez. Oh, allez, j'ai un petit peu d'espelette, je vais en mettre un petit peu quand même. Histoire de, parce que quand même un rougail,
Non, je vais peut-être mettre autre chose. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un rougail saucisse sans épices. C'est triste, n'est-ce pas, mon Greg? C'est pas là. Allez, je vais prendre la petite cuillère et je vais mettre un petit peu dedans. Il y a poudre de tomate, cumin, sel, canvi, persil, oignon, sésame, poivre, piment d'Espelette. Allez, j'en mets un petit peu. Il y en a qui vont être contents. Alors, une fois que j'ai mis donc l'oignon, les épices et tout ça, je mélange bien. Et puis, je me suis avancée, bien évidemment, comme toujours. J'ai épluché mes patates douces avec mon éplucheur magique, hein, clac, 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 clac. J'ai bien évidemment tout plein d'éplucheurs, hein. Voilà, celui-ci c'est le vertical. On a juste le manche à changer et on a celui avec les petites dents dont on va se servir tout à l'heure. Là c'est les grandes lames, hein, c'est pour faire les, comment ça s'appelle, les tagliatelles de légumes, de courgettes, de concombres, de tout ce que vous voulez comme légumes longs. Et puis là on a un petit set qui est à part, qui est sorti du catalogue, mais qui revient. Donc c'est pour ça aussi que je vous le présente. On a un petit mélangeur, on a un zesteur et on a un évideur. Et on va se servir également de l'évideur. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce que je vais ajouter... non, je vais commencer par les patates douces quand même. Hein, c'est la vedette du plat. Patates douces que j'ai épluchées et que j'ai coupées en petits cubes. Vous voyez? J'ai épluché, j'ai coupé en rondelles. Et après, donc je mets directement dans ma cocotte. Hein, et donc j'ai utilisé mon adapta-chef. Donc ça, on va l'appeler, si vous voulez, le coupe-frites. Si vous avez envie qu'on l'appelle le coupe-frites. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. L'intérêt, c'est que ça coupe en bâtonnet ou en carré si vous prenez soin de couper en rondelles d'abord. Donc, comme ça faisait pas mal de bruit, ça faisait bien du clac-clac, je me suis donc dit que dans vos oreilles, vous n'aviez pas envie d'entendre le clac-clac. Il me reste des pommes de terre puisque je n'avais pas ma dose de patates douces. J'ai préparé également des pommes de terre en gros morceaux comme ça. Parce que l'idée, c'est que je veux des cubes. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Puisqu'on dit d'enfant, les enfants peuvent faire avec vous. On met les légumes pré-coupés. Si j'avais voulu faire des frites, bien évidemment, je n'aurais pas coupé en rondelles, hein, on est d'accord. Voilà. Voilà, c'était juste pour terminer avec vous. Et vous allez voir que en 2-3 secondes, j'ai ajouté des pommes de terre, hein, donc en petits cubes. Voilà, ce que je vais faire. Ah non, je vais pas faire ça. Je vais vous faire voir. Je vais rajouter du poivron. Et pourquoi je l'ai coupé en deux? Déjà pour aller plus vite, mais surtout pour vous faire voir l'évideur justement. Vous voyez tout ce qui est blanc là, je vais l'enlever avec mon éviteur, tout simplement, voilà, à l'intérieur, comme ça. Comme ça. Et comme je n'aime pas la peau du poivron, je vais utiliser, donc je vais juste changer le manche, hein, voilà, tout simple. Le manche va venir sur mon éplucheur 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? Parce qu'il a des lames d'un côté. Les petites lames vont servir à enlever la peau du poivron. Ça évite de mettre le poivron dans le four, vous savez, pour le faire griller, pour enlever la peau. Et puis par exemple des tomates, au lieu de les émonder, eh bien, les plonger dans l'eau, eh bien, vous allez également couper la peau des tomates, enfin éplucher les tomates. Voilà, ça va tout vite, tout simple. Vous voyez, la peau est enlevée. Parce que certaines personnes, comme dont je fais partie, ne supportent pas la peau du poivron. Donc avant d'avoir cet éplucheur 2 en 1, je ne mangeais pas de poivron, voilà, parce que je n'avais pas idée de manger de poivron que je ne digérais pas. Donc pourquoi je vais vite comme ça? C'est parce que là je vais mettre également dans mon coupe légumes. Hein. Voilà. Un petit coup, vous voyez le temps qu'on gagne au lieu de couper en petits morceaux. Voilà, donc là je suis en train d'aller très vite, donc pour le coup je prenais mon couteau, mais sinon, encore une fois, avec les videurs, on enlève les petites peaux blanches, voilà, impeccable. Donc j'aurais pu faire ça dans un concombre, dans une courgette, pour enlever par exemple les pépins d'une poire, d'une pomme. Voilà, donc j'ai enlevé le blanc, vous voyez, donc là il y a encore la peau,
Et là, j'enlève la peau très rapidement. Voilà, sans me prendre la tête. S'il reste un petit peu de peau, hein, ça ne va pas nous empêcher de manger comme il faut. Mais au moins, le maximum sera enlevé. Voilà, je coupe en deux, tout simplement. Et je mets dans mon coupe adapta-chef. Salut Marilyn, salut Lucie. Allez, un petit coup pour celui-ci. Je me fais plaisir, je le fais dans 2 fois, j'aurais pu le faire en une seule fois. Et voilà. Donc là, ça va en plus donner de la couleur à mon rougail. Hein. Voilà, donc là, hop, on a mis des poivrons. Impeccable. Donc c'est beaucoup de couleur. Je me débarrasse de cela. Voilà. À côté. Bien. Je vais maintenant mettre de la tomate. Alors, normalement, c'était une grosse boîte. Comme je n'ai pas de grosse boîte, c'est pour ça que j'ai rajouté du poivron. Je me débarrasse un petit peu, parce que je suis en train de m'envahir toute seule. Voilà. Donc, vous vous souvenez, pas la peine d'aller se casser les ongles, pas la peine d'aller casser la languette. On va utiliser le dessertisseur. Voilà, il est rouge dans le catalogue, hein, mais là, moi, je l'ai en vert. On va venir poser la boîte dans les deux petites roues là, qui sont là. Voilà, c'est accroché. On va tourner jusqu'à ce qu'on entende un petit clic de libération. Et on va tout simplement enlever le couvercle sans se couper les doigts, sans couper le sac poubelle. Je vais aller chercher le couvercle avec le petit bitonio qui est ici, là. Voilà. C'est pas bitonio le nom, hein, mais moi j'ai envie. Voilà. Et on va normalement, sans problème, enlever le couvercle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon couvercle n'est pas coupant, enfin, le haut de ma boîte, mon couvercle n'est pas coupant, voilà. Je peux, si je veux, le reposer quelques instants, une demi-journée dans mon frigo si je n'ai pas tout utilisé, mais l'idée c'est que ça n'est pas coupant. Donc le dessertisseur. Je vous mettrai les photos du catalogue des produits que j'ai utilisés, je les mettrai sous la recette, comme je fais habituellement. Donc voilà, mon pot de tomate est ouvert. Je vais utiliser donc une cuillère pour mettre dedans. Alors là, la première partie de ma recette est terminée. Rien de plus. Rien de plus. Voilà, je vais donc mettre, comme je vous ai dit que ça allait au micro-ondes, je vais mettre 17 minutes, même pas, 15 minutes, voilà, à 850 watts pour moi. 750, c'est bien aussi, hein, si vous avez 750. Donc 15 minutes. Allez, c'est parti, au micro-ondes, je suis toujours là. 15 minutes. Donc ça, voilà, je précuis donc je précuis mes légumes. Et il faut aussi que je mette mon four en route aussi. Thermostat 210, tout ça je vous mettrai hein, également. Allez, je vais mettre en chaleur tournante étant donné que je vais faire des cuissons combinées en plus. Hein, puisque je fais 2 choses. Dans mon rôti que je cuisine donc en même temps, hein, rôti de veau, pommes de terre, oignons, ail, je vais mettre donc des herbes. Eh bien, je vais rajouter quelques courgettes. Par contre, je les mettrai à la fin, quelques minutes avant, parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas envie que les légumes cuisent trop longtemps. Enfin, surtout les courgettes. Hein. J'aurais pu le faire dans le grand. Je vais chercher la manivelle, si elle est là. Je pourrais éventuellement, si vous voyez encore, enlever cette partie, je ne vais pas le faire, hein, et mettre celle-ci à la place. Et là, je vous ferai des spaghettis de courgettes, grandeur, enfin avec l'adapta-chef, le grand, hein, d'accord. Mais là, je vais m'amuser encore avec le petit qu'on appelle le taille crayon, hein, taille légumes, comme vous voulez. Alors pourquoi j'utilise celui-ci? Il était donc en cadeau pour nos hôtesses au mois de mai, sur les 2 premières semaines. Et maintenant, il arrive, bonjour Ludivine, et maintenant il arrive, je vous avais dit que mon petit doigt avait entendu quelque chose, et je vous confirme qu'il arrive à la vente pour vous, les clientes. Il arrive à la vente sur le mois de juin. C'est pour ça que je l'utilise encore. Donc vous vous souvenez, on peut commencer le légume, je vais chercher quand même un contenant, c'est mieux. Saladier aloha, hein, on a toutes les couleurs dans le catalogue, on a beaucoup de saladiers. Donc je vais commencer éventuellement à la main à faire quelques spaghettis.
Mais je pourrais y aller, vous voyez déjà, hein, sympa. Je pourrais les faire en rondelles, je pourrais les faire en cubes, hein, mais j'avais envie de continuer à vous montrer mon taille-crayon. Et le côté spaghetti, moi je trouve ça sympa parce que pas besoin de les cuire trop longtemps. Hein. Je vous dis ça, en salade, ça suffit. Hein. On peut mettre juste une salade. Alors je ne vais pas tous les faire parce qu'on l'a déjà fait ça. Hein. Donc je ne vais pas faire tous les courgettes. Par contre, tout à l'heure, là, quand je vais mettre mon plat à partir, les deux plats partiront en même temps. Les deux cocottes partiront en même temps. Donc bien évidemment, je vais me dépêcher de faire ça, hein, de faire mes spaghettis. Ça va, je ne vous ai pas perdu, tout le monde est toujours là. Alors, le rougail saucisse, on peut faire avec des saucisses, mais également des merguez. Hein. Moi, je fais les deux. Voilà, la boîte qui garde au frais la viande dans le frigo. J'utilise, moi, pour couper ma viande, souvent mes ciseaux. Hein, qui se désolidarisent pour un meilleur entretien de la petite vis là à l'intérieur, enfin ici. Et puis, donc, gaucher, droitier, hein, on peut tout aussi bien les gauchers, les droitiers. Je vous ai dit que je les vendais autant aux couturières qu'aux personnes dans la cuisine, puisque voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Donc vous voyez, je vais couper mes saucisses en morceaux, comme ça, encore comme ça. Non, pas pour longtemps, hein, à faire des saucisses. Alors normalement, sur la recette, c'est 6 saucisses, 6 merguez. Si vous préférez que des merguez, vous mettez que des merguez. Si vous voulez que des saucisses, vous mettez que des saucisses. Oui, il n'y a pas grand monde, hein, mais comme je vous disais, c'est l'heure de l'apéro, je pense, dans le jardin. Écoutez, souvent c'est en replay hein, que je vois les personnes. Voilà, donc là, vous voyez, quand au bout de 15 minutes, ça va sortir, là, mes légumes pré-cuits vont sortir, je vais continuer à couper mes saucisses, mes merguez pour que ce soit en morceaux. J'ai plus qu'à mettre dessus et au four pendant 1 heure après. Hein. Et comme le rôti qui fait 1 kg, ce sera 1 heure également, on sortira tout en même temps. Vous voyez, je cuisine donc deux plats en même temps. Voilà, c'était donc mes recettes de ce matin. Bien évidemment, comme d'habitude, vous aurez donc le résultat en photo. Donc les deux recettes, hein, surtout celle de rougail saucisse, parce qu'un rôti de veau, vous savez faire ça. Je vous retrouve sans doute mercredi. Pourquoi je vous retrouve mercredi? Parce que c'était le jour que j'avais choisi, hein, le jour des enfants. Et je vous parlerai un peu plus de ce qui va se passer au mois de juin. Parce qu'on a un plan promo, on appelle ça un plan promo, un catalogue promotion du tonnerre. Donc là, je ne vais pas trop vous en parler. Vous voyez quand même passer hein, pourquoi j'utilise la cocotte aussi 3,5 litres. Regardez quand même au passage le prix de cette cocotte pour les hôtesses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes mon hôtesse en juin, vous pourrez vous équiper de cette cocotte Ultra Pro pour 39,90 € uniquement vous, les hôtesses. Vous voyez? Et puis, on a un beau programme aussi pour les personnes qui commandent. Et puis, vous verrez offrir aussi des petites éco-bouteilles avec les boîtes à bêtises. À bêtises parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et notamment, en ce moment, dans cette boîte-là, cette boîte transparente, personnellement, je mets mes masques dedans. Voilà. Et puis, on peut ajouter aussi, si on achète de la solution hydroalcoolique en pharmacie en grande bouteille, eh bien, je vous expliquerai ça après, mercredi, un peu plus en détail. Eh bien, vous aurez possibilité donc d'avoir des petites doses de gel hydroalcoolique, tout ça dans la boîte. C'est pas beau? On pense à tout, hein, on pense à tout chez Tupperware. Hein. Dernière chose, puisqu'on est quand même bien, hein. Cette semaine, uniquement cette semaine, cette boîte à œufs pour 5 € uniquement. Pourquoi j'ai pas mis mes œufs dedans? C'est parce que je voulais vous faire voir que tout s'enlève. Hein. Ça là, ça s'enlève. Les personnes qui veulent mettre au frigo, elles peuvent mettre leurs œufs au frigo. Moi pas, hein, on ne met pas les œufs au frigo, mais il y en a qui font ça. Hein. Donc on peut mettre sur plusieurs étages donc les deux. Du coup, au lieu d'avoir 10 œufs fermés, eh bien on a 20 œufs dans le frigo ou en haut il y en a qui mettent ça en haut comme ça, on fait ce qu'on veut. Et regardez, la bonne nouvelle, c'est que aussi, quand vous n'avez plus d'œufs ou quoi, vous pouvez vous servir de cette boîte, l'étui hein, qui renferme la boîte, vous pouvez vous en servir également comme boîte à masque, par exemple, ou pour les jouets des enfants, les petits Playmobil, les petits personnages, n'est-ce pas mon Noé, pour emmener ça dans la voiture, où vous voulez, et voilà. Mais sinon,
c'est son but premier quand même, c'est d'accueillir. Quand on va sur le marché, on va aller chercher ses œufs frais directement dans sa boîte à œufs. Ça c'est fermé, ça ne bouge plus. Voilà, et on revient avec ses œufs sans problème, sans faire d'omelette. Donc pourquoi on peut l'avoir à 5 € cette semaine uniquement, hein, parce que vous avez la possibilité de vous offrir ce moule à cannelé, à mini cannelé. Donc mini cannelé salé ou sucré, hein, bien évidemment. Le silicone, c'est pas que pour faire des sucrés. Hein. On va faire des cannelés au chorizo, à tout ce qu'on veut en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est un moule acheté de mini cannelé. C'est une promotion en fait supplémentaire par rapport à ce qu'on a, sur ce mois de mai. Et si vous avez le plaisir de vous offrir ce moule à cannelé, eh bien pour 5 € seulement, vous aurez également la possibilité d'avoir cette boîte à œufs. Voilà, c'est fini. Je vous laisse tranquille. C'est vrai que pour moi aussi, ça va être l'heure de l'apéro, il n'y a pas de raison. Et donc, je vous retrouve mercredi et je vous parlerai un peu plus de ce qui se passe en juin, peut-être pour vous donner envie d'être mon hôtesse et puis de me suivre également en live pendant tout ce mois de juin, puisque bien évidemment, je travaillerai avec tous les beaux produits qu'on nous a mis en promotion sur le mois de juin. Voilà, je vous souhaite une belle journée, merci et à très vite. Au revoir.